Nous allons dans ce nouveau tuto Java parler de la notion de type énuméré. Un type énuméré est un type de données que vous allez pouvoir créer et qui va accepter un nombre fini d'états. Ces états, c'est vous qui allez les spécifier. Je vous propose un petit exemple. On va essayer de faire un logiciel qui gère la notion de feu de croisement sur une route. Donc un feu de croisement peut avoir trois états. L'état vert, l'état orange ou l'état rouge. Bon, si le feu est vert, on passe. S'il est orange ou rouge, on doit marquer l'arrêt. Très bien. À partir de là, pour créer ce nouveau type de données, regardez, je prends mon projet, je me place au niveau du package, et à ce niveau-là, je fais bouton droit, New, et je demande l'assistant enum. Donc c'est lui qui va me permettre de créer mon type énuméré. Je vais appeler mon type énuméré feu, avec une majuscule. Je vous rappelle, conventionnellement parlant, tous les types de données, hormis les types primitifs, mais si je les mets de côté, tous les autres types de données doivent commencer par une majuscule. Très bien. À partir de là, j'ai donc bien un nouveau fichier. Il s'appelle feu.java. Et notez que nous n'avons plus public class, mais maintenant nous avons public enum. Et le type de données que vous êtes en train de créer. Très bien. À partir de là, mon type énuméré, ce qu'il faut, c'est spécifier les états qu'il définit. Un feu peut être vert, orange ou rouge. Il est important de noter que les états de votre type énuméré doivent être marqués en majuscules. Les conventions Java sont ainsi. À ce niveau-là, là, j'ai mis un point-virgule. Il n'est pas obligatoire dans ce cas simple, mais on peut avoir des types énumérés un petit peu plus complexes, et là, dans ce cas-là, le point-virgule serait obligatoire. Bon, à votre convenance, pour le moment, vous pouvez le mettre ou ne pas le mettre. Très bien. Donc ici, j'ai mes trois états. À partir de là, je reprends un main. Donc vous voyez, j'ai une classe, elle s'appelle enumType, pourquoi pas. Ici, j'y ai placé un main, et donc dans ce main, je vais déclarer une variable. Ma variable, elle s'appelle feu en minuscule, et elle est de type, type énuméré feu. Du coup, je ne peux lui affecter que trois états. Regardez, ici, si je fais CTRL espace, à mon feu, je peux lui mettre orange, rouge ou vert. Si jamais j'essaye de prendre un autre feu, et que j'essaye de lui mettre un état numérique, notez, il n'en veut pas, il me dit je ne peux pas convertir un état numérique en un type énuméré feu. C'est pareil si j'avais mis d'autres valeurs. Par défaut, en Java, il n'y a pas d'association entre une valeur numérique et un état d'un type énuméré. Très bien. Si je veux, j'aurais pu tester avec une chaîne de caractères. Mais c'est pareil, je ne peux pas affecter un string à un type énuméré feu. Notez qu'il y aurait néanmoins pu avoir un quatrième état qui aurait pu être autorisé, c'est l'absence d'information. Je peux quand même affecter un pointeur nul à un type énuméré. Dans ce cas-là, il n'a pas de valeur. Bon, si j'omets ce cas-là, j'ai donc que trois valeurs possibles pour ma variable. Très bien. Bon, à partir de là, regardez, je vais décommenter ces deux lignes. L'idée, c'est quoi? L'idée maintenant, c'est de saisir quelque chose à partir de la console. Donc, je vous propose de faire un string action égale keyboard.readline et notez que mon keyboard est défini ici. Alors là, je fais une toute petite pause de quelques minutes. Peut-être que certains d'entre vous se sont déjà amusés à regarder la documentation de la librairie Java. Regardez, je la reprends. Elle est ici. Donc, on a la Javadoc pour la version 8 de Java. Et donc, si certains d'entre vous ont été curieux, ils ont pu aller jeter un coup d'œil au niveau de java.lang, qui est un des principaux packages. Et au niveau de java.lang, on y retrouve notre classe système. On connaît déjà tous un système, c'est grâce à elle qu'on fait des système.out.println par exemple. Très bien. Mais regardez, peut-être aviez-vous vu ici, on peut faire un système.console et sur cette méthode console, je peux ensuite invoquer, vu que ça va me retourner un objet de type console, je pourrais de nouveau invoquer une méthode readline qui me permet de lire une ligne de texte à partir de la console.
Du coup, c'est vrai que ici, ma construction pourrait être jugée comme étant un petit peu trop longue à écrire. Regardez, je la commente. Et ici, la question, c'est est-ce que je ne pourrais pas faire un système.console. Alors attention, console est une méthode sur laquelle j'invoque la méthode readline. C'est vrai que si je peux faire ça, du coup, c'est plus rapide, hein. On va tester. Regardez, je vais tester dans un premier temps en prenant une véritable console. Je vais lancer mon programme. Donc ma classe s'appelle enumType. Et donc, regardez, je peux réaliser une saisie à partir du clavier. Parfait, donc ça semble très bien marcher. Alors pourquoi s'embêter avec cette construction-là? Pour comprendre ça, regardez, je vais lancer le programme, mais non plus dans une console autonome, mais dans Eclipse. Et là, le problème apparaît, hein. Quand j'ai fait system.console au niveau d'Eclipse, ça m'a renvoyé null pointer exception. Alors pourquoi? Parce que ici, ce n'est pas une vraie console. Là, je suis dans mon atelier Eclipse et on a un composant graphique qui simule une console, mais ça n'en est pas une vraie. Et du coup, ici, ça me renvoie nul. C'est pour ça que j'aime pas trop cette syntaxe-là. Donc, à la place, je préfère remettre mon keyboard.readline en prenant soin, ici, de déclarer mon keyboard. Alors à ce niveau-là, il faudra respecter cette syntaxe, hein, très précisément. Je reviendrai sur comment gérer les I/O, hein, les input-output, dans de futurs tutos, hein. Pour le moment, on accepte ça tel quel. Notez aussi une chose, regardez, j'enlève la partie de code qui est ici. Notez que mon programme ne compile plus. Pourquoi? Parce que keyboard.readline, potentiellement, ça peut ne pas marcher. Ça peut déclencher une erreur. Et si je ne dis pas ce que je fais en cas d'erreur, le compilateur refuse de compiler mon programme. Donc ce que j'ai choisi de faire ici en remettant la syntaxe throws exception, c'est de dire, eh bien tant pis, s'il y a un moindre problème, mon programme s'arrêtera. Mais je le dis explicitement, en mon âme et conscience, je sais pertinemment que ça peut planter. Parfait. Bon, bien entendu, hein, nous on va partir du principe que tout fonctionne bien. Regardez, je relance le programme. Ah, j'ai pas sauvegardé, je pense, oui. Voilà, ça y est. Cette fois-ci, le programme est sauvegardé. Je relance le programme et donc je fais une saisie à partir du clavier. Notez, tout semble correctement fonctionner. Je reviens dans Eclipse, je fais de même en lançant le programme via l'assistant Java Application. Hein, et regardez, ici, je tape « Passer ». Cette fois-ci, tout semble correctement fonctionner. Donc l'avantage de cette syntaxe, même si elle est un petit peu plus complexe, hein, même s'il faut saisir tout le bloc qui est ici, c'est que ça marche aussi bien en mode console ou en mode Eclipse. Très bien. Ce point de détail ayant été expliqué, revenons maintenant à notre type énuméré. Regardez, je vous propose le code suivant. Alors je l'ai tapé, hein, pour aller un petit peu plus vite, mais en gros, si ce que j'ai saisi dans mon action, si c'est la chaîne passée. Alors notez ici, il y a un point super important, hein. Je n'ai pas fait égal égal. N'oubliez pas, hein, un égal égal sur des chaînes de caractères, ça compare les pointeurs. Si je veux comparer les zones pointées, c'est-à-dire les caractères saisis, il faut que je fasse un equals, hein. Je vous renvoie vers un tuto précédent, hein, par rapport à ce sujet-là. Bon, dans tous les cas, si j'ai bien saisi passé, je vais ici considérer deux cas distincts. Soit mon feu est différent de vert, et dans ce cas-là, ce n'est pas possible. Si le feu est rouge ou orange, je dois m'arrêter. Donc vous ne pouvez pas passer car le feu n'est pas vert. Très bien. Maintenant, si le feu est vert, très bien, je peux passer. Bonne route. Si je n'ai pas saisi passer, dans ce cas-là, est-ce que j'ai saisi attendre? C'est mes deux valeurs a priori autorisées. Si je demande à attendre alors que le feu est vert, là j'ai mis un égal égal cette fois-ci, hein, et non pas indifférent. Si le feu est vert, non, je ne peux pas attendre. Les autres qui sont derrière moi, ils attendent aussi, hein, donc il faut que j'avance. Else, sinon, bonne initiative. Hein, si le feu est orange ou rouge, je dois m'arrêter. Très bien. Else, ça c'est tous les autres cas. Hein, si j'ai ni saisi passer, ni saisi attendre. Bon, dans ce cas-là, c'est une commande inconnue. Allez, on va vérifier ce petit exemple. Donc notez, hein, on part de l'état vert. À partir de là, qu'est-ce que je veux faire? Je veux passer.
Bon, ben, très bien, hein, bonne route. Je relance le programme. Maintenant, je veux attendre. Eh bien non, le feu est vert, je dois passer. Donc on a bien ce test qui a été exécuté et donc on a dû passer dans le else. Dans le premier cas, ben, le feu était bien différent de vert, était bien égal à vert, excusez-moi, donc on avait dû afficher bonne route. Maintenant, regardez, je me mets en état orange. Je relance le programme. Qu'est-ce que je veux faire? Je cherche à forcer le feu. Non, je dois m'arrêter. Par contre, si je cherche à attendre, bon, eh bien, bonne initiative. Hein. A priori, je n'aurai pas trop d'accidents. Parfait. Bon, ben voilà qui nous permet de voir à quoi peut servir un type énuméré. Hein. Un type énuméré accepte un certain nombre d'états et c'est vous qui spécifiez les états connus. L'avantage du type énuméré par rapport à utiliser des constantes numériques, c'est que vous gagnez en lisibilité. Ici, je vois bien que j'ai testé si j'étais différent ou non de vert. Si jamais j'étais parti d'un type entier et que j'avais utilisé les états 0, 1 et 2, la question c'est à quoi correspondait 0 ? Est-ce que c'était vert? Est-ce que c'était rouge? C'était pas évident à la simple lecture du code. Qui plus est, si j'avais une variable de type entier, rien ne m'aurait empêché de stocker la valeur 44. Là, on est sécurisé. Là, je ne peux stocker que des valeurs autorisées sur mon type énuméré. Bien entendu, dans la librairie standard Java, il existe un grand nombre de types énumérés. Regardez, je reste par exemple sur le package java.lang. Bon, j'ai un certain nombre de choses. Alors pour le moment, on ne connaît pas encore tout. On verra ça dans de futurs tutos. Mais on sait déjà plus ou moins à quoi correspond une classe. Notez qu'on a aussi dans java.lang un certain nombre de types énumérés. Par exemple, pour des threads peuvent avoir différents états. Voilà. Est-ce que le thread est en train de s'exécuter ou est-ce qu'il est en attente, par exemple? Bon, ici, on a les différents états possibles du thread. Très bien. Alors, au passage, pourquoi ici j'ai un since 1.5? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'un type énuméré, ça existe en Java depuis la version 1.5. Avant, cette notion-là n'existait pas. Très bien. Bon, pour rappel, si vous souhaitez reconsulter nos précédents tutos, vous pouvez aller sur notre site cours.fr. Vous cliquez sur la section Java et au niveau de Java SE et ici, vous retrouvez tous nos tutos. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime si vous avez apprécié ce tuto et éventuellement à le repartager. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour un prochain tuto et puis merci de votre attention.